tozokoba programme na biso sima ya illustration oyo ya bomo ya papa pe ya ndenge mama bondelaka tozoleka mbala moko na ba discours na biso eza prévu pour mokona lelo tozoyamba représentant légal adjoint ya église Fepako Nzambe Malamu kombo na ye révérend Erego Aidini dans nazobele misae awa ozobetaka maboko ozocha makelele po aya kosala monde bienvenue. Alléluia. On est bienvenu. Honorable, révérend, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs en Christ, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Au nom de la représentante légale de l'église Fepako Nzambe Malamu, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour avoir accepté d'être à vous. En effet, l'église Fepako Nzambe Malamu totalise jour 50 ans d'existence. Même dans la Bible, 50 ans, c'est le jubilé. Le jubilé, ça se fête. Pour ce faire, notre église a prévu différents événements dans le cadre de cette fête, notamment incultation de grâce le 6 août 2017 au stade Tata Raphaël auquel vous êtes tous conviés car c'est votre église. L'église Fepako Nzambe Malamu est l'œuvre du ministère puissant fructueux de l'apôtre Aidini Abala Alexandre et bénéficie d'une personnalité civile le 8 avril 1990. Moussa Aidini a dirigé l'église de 1967 à 1997. Après, l'apôtre Père Claude a continué l'œuvre que papa avait commencée de 1997 à 2005. Et puis, 2005 jusqu'à ce jour, Maman Ambiko Hélène qui tient la commande de l'église. Aujourd'hui, dans quelques instants, Maman Vico va prendre la parole pour parler du parcours de l'église Fepa dans le monde. Bienvenue, vive Fepako Nzambe Malamu, jubilé. Je vous remercie. Merci. Oui, cinquantenaire d'Abisso, Negebomo na Milulu Zaboye, chronogramme au Poechama, calendrier au Poechama, ezalaki na comité oyo Mama Moboti atiaki na bisika poto meka kobongisa musala oyo. Ne yango sikoyo tozopesa maloba epai na oyo azali président ya comité ya cinquantenaire, azali en même temps secrétaire général ya église, ye nazotaka kombo na ye révérend Adrien Olongo. Tobeti maboko makasi toyambie na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons bientôt vous présenter les différents axes qui vont émailler les festivités du cinquantenaire que vous nous avez fait l'honneur de rehausser de vos présences. Honorable, révérend, Madame, Mademoiselles et Messieurs, frères en Christ, des sœurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Le comité du cinquantenaire
que j'ai le privilège de présider a un mandat quinquennal et a pour mission de préparer et de diriger les festivités du cinquantenaire. Les festivités du cinquantenaire sont couplées avec l'Assemblée générale ordinaire, exercice 2016. Un chronogramme a été arrêté à ce sujet et donc voici les grandes lignes. Il y a eu le samedi passé une marche de santé en date du samedi 29 juillet qui a connu comme point de chute le rond-point Willery où l'apôtre Aïdine Abala Alexandre a commencé sa première prédication. Ensuite, il y a eu ouverture des travaux de l'Assemblée générale et des festivités du cinquantenaire. Hier lundi 31 juillet à Bibois, le siège et le centre de notre église Fepakon Zabebala. Mercredi donc demain, au vendredi 4 août, les travaux de l'Assemblée générale vont continuer à Bibois. Et le samedi 5 août, les travaux de l'Assemblée générale seront clôturés et il y aura en même temps la pose de la première pierre du temple du cinquantenaire que nous voulons ériger, toujours à Bibois. Et en date du 16 août, il y aura un grand culte d'action de grâce et de réjouissance au stade Tata Raphaël. Dimanche 13 août, donc, il y aura inauguration du temple provincial de Matadi. Et la délégation sera conduite par la représentante légale, chef spirituel de notre église, Maman Amvikewada Hélène. Du 15 au 30 août, il y aura une série d'inaugurations des paroisses. Au total, nous avons sélectionné 23 paroisses dans la ville de Kinshasa. Et le comité du cinquantenaire s'est assigné certains objectifs. Les voici. Nous voulons donc construire un grand temple du cinquantenaire dans notre domaine de Bibois. Et nous voulons aussi acquérir une télévision numérique. Nous voulons enfin acheter une résidence pour la représentante légale dans un quartier résidentiel de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Merci. Nakasasima ya ba discours oyo Donisko toleka na mama na likambo oyo azalaki oyo amonaki alinga kongola siko munoko kwa loba boya koloba bongo te bande kwa bari jema tsheli biso mwa ya mukuse penza o mutu yeso azaliawa azana posa yoka mama na biso akoloba nini lelo akoloba to akoloba te akoloba to zala quand même les akoloba to akoloba te. Allez maman bisous. Ya tena nzembo la snap is.
Aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui c'est une grande journée pour qu'on se rencontre ensemble. Et avant toute chose, nous allons prier pour demander la paix dans notre pays. S'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu rétablisse la paix dans notre pays. Prions pour la paix dans notre pays, le Congo. Alléluia. Nous recommandons toutes nos autorités d'entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse les bénir et qu'il leur donne l'intelligence. Prions. Alléluia. Amen. Amen. Basal na Nzambe na bapasala nyonso na mangomba na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Serviteurs de Dieu et tous les pasteurs venant des autres églises, je vous salue tous dans le nom. Je suis content de vous voir tout un chacun. Prenez vos places et mettez-vous.
Je voudrais parler brièvement comment est-ce que la bonne nouvelle a commencé. Aïdi Nabala était quel genre de personne pour qu'il soit conducteur d'une grande église? Aïdine était né, son papa s'appelait Abala et sa maman s'appelait Odia. Et il était resté veuf et orphelin parce que ses parents étaient morts. Et en ce temps-là, il était encore à l'école. À l'école, on leur avait distribué des petits Nouveaux Testaments. Ils ont lu à partir de l'évangile de Matthieu jusqu'à Marc 16. Marc 16 au verset 15. Là où la Bible déclare, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades. Et Aïdine est allé poser la question à son maître. Il dit, messieurs, pourquoi ces miracles ne se font plus aujourd'hui? Son maître lui dit, mon enfant, ces choses sont dans le passé, ça ne se fait plus aujourd'hui. Et cette réponse ne l'avait pas plu, il n'était pas content. Il est allé poser la question au missionnaire. Il dit au missionnaire, vous nous avez donné le Nouveau Testament, mais pourquoi les miracles ne se font plus aujourd'hui? Le missionnaire lui dit, petit enfant, ces choses sont passées, il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Il dit, toi tu veux rebeller tous les enfants pour qu'ils soient des pentecôtistes. Il a écrit les lettres d'inscription. À partir d'aujourd'hui, cet enfant est exclu de cette école. Parce qu'il risque de contaminer tous les enfants de l'esprit des Pentecôtes. Et on lui a donné la lettre d'exclusion et il n'était plus élève de cette école. Et il répond à son maître, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, c'est-à-dire vous allez me donner une réponse positive. Et à partir de ce jour, il était exclu de l'école et il était devenu un rebelle tout fait. Et il est allé apprendre la boxe. Il s'était rebellé dans sa vie et il ne pouvait même plus prier. C'était un enfant rebelle. Mais il y a eu un jour, il a vu les affiches sur le mur, sur le véhicule, invitant les gens d'aller avec les malades, que les aveugles soient amenés, que les infirmes soient amenés à la campagne. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit, allons chercher une maman qui est aveugle, nous allons l'amener là-bas. Il dit, ça c'est un faux prophète. S'il n'était pas un faux prophète, il n'allait pas déclarer que le miracle existe. Parce qu'on m'a chassé, parce qu'on m'a dit que le miracle n'existe pas.
balobaki babinganaki nga na classe na maloba oyo oyo missionnaire mpe lisusu aya kote ya likambo oyo. À cause de la parole pour laquelle on m'a chassé de l'école, mais ces missionnaires, il va encore confirmer que le miracle existe. Ayebisi na ba nyonso boya tokenda kobeta missionnaire wana. Il a dit à tous ses élèves de son gang, allons, nous allons frapper cet évangéliste. C'est un faux évangéliste. Parce que les choses pour lesquelles on m'a chassé, il est en train de les confirmer. Il s'est amené dans une Jeep Land Rover avec son groupe. Ils se sont organisés. Comment est-ce que nous allons avoir l'accès pour les taper? Amenons notre malade. La maman de l'un de ses amis était aveugle. Et on amena la maman de leur ami qui était aveugle à Mombasa, à Kenya, au Kenya. Ils ont trouvé, il y avait une grande foule pendant la campagne. Ils étaient là à côté de la foule dans la campagne. Il a écouté la voix, Aïdine, il est difficile de piétiner sur l'aiguillon. Il pose la question à ses compagnons. C'est que moi j'ai écouté mais il se peut que cet homme, il pourra peut-être être un bon serviteur de Dieu. Allons-y. Il était bien organisé. Il a placé deux personnes à chaque coin. Et lui, il était là en tant que chef de gang avec la maman malade. Il dit, il ne faut pas fermer les yeux, placer les mains sur les yeux. Et si ce blanc-là, il sort avec ses fétiches pour toucher les malades, nous allons les tabasser. Tel Osmond n'était pas descendu dans la foule, il était sur l'estrade en train de prier. Après avoir prêché, il a commencé à prier pour les malades. Il a recommandé aux malades de toucher là où ils avaient mal. Papa il dit, commence à parler à la maman aveugle, touchez là où vous avez mal. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais exception des personnes, il n'a pas changé. Dieu vous aime et il aime tout le monde. Parce que si Dieu faisait l'exception de personnes, il ne pouvait pas accepter et de choisir Aïdi Nabala pour prêcher sa parole. Et quand on a fini la prière de malade, la maman criait, je recouvert la vie. Papa il dit le tir à côté. Est-ce que tu as réellement vu? Comment est-ce que vous avez vu? Comment est-ce que je me suis habillé? Tu es habillé comme ça, noir et blanc. Il n'avait plus la force. Il dit, c'est moi qui ai... Et parce que le chef s'était converti, son groupe s'était dispersé. Cela lui a fait mal au cœur. Toute la nuit, il pleurait. Il dit, Dieu ne me tue pas cette nuit. Demain, je vais confesser. Le lendemain, ils avaient loué une salle là où ils tenaient le séminaire. Et pendant ce séminaire, il était là derrière. Et Tel Osmond a prêché la parole de Dieu. Il a levé sa main, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je voudrais changer, me convertir. Il dit, attendez. Son cœur ne se calmait pas. Qu'y a-t-il encore?
alibizilamu kena kubinga yo Osborne lui dit, attendez un peu, je vais vous appeler. sikoyo tel Osborne ateya alibi boy nyoso balingi kundima Yesu Kristo kuzala mukonzi na bango Et Osborne, après avoir prêché, il invite ceux qui veulent recevoir Jésus comme sauveur. Il dit, jeune homme, venez, le temps est accompli. Et quand papa il dit s'est levé pour venir, il y avait une grande foule qui était venue pour confesser. Et quand il a confessé, le cœur s'était calmé. Le lendemain, c'était le samedi, on devait baptiser les nouveaux convertis. Et avant d'aller au baptême, lui, il est allé avant. Il dit, je ne voudrais pas être derrière, peut-être je peux rater. Lui, il est allé là où on doit baptiser les gens avant tout le monde. Il est allé les attendre là-bas. On a commencé par les baptiser d'abord premièrement. Et on lui dit, vous restez là-bas seulement. Voyez comment nous baptisons. Vous aussi commencez à baptiser comme nous baptisons. Les mêmes jours où il était baptisé. Il y avait une grande foule de gens qu'on avait baptisés jusqu'au soir. Après le baptême, il est entré dans la brousse, il est allé prier. Dieu, réellement tu m'aimes. Il a prié pendant longtemps. Les autres baptisés sont allés à l'église. Il est resté dans la brousse en train de prier et il a commencé à prier en nouvelle langue. Et à 19h, il quitte la brousse, il va à l'église, on lui pose la question. On lui dit, vous étiez ou non? J'étais à la brousse, dire merci à Dieu, c'est pas la brousse. La langue que je parle, je ne sais pas, le missionnaire lui dit, vous parlez en nouvelle langue. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus rentrer dans mes mauvaises œuvres. Je vais demeurer dans l'église et balayer les temples de Dieu tous les jours. Ses amis sont partis, il est resté et il balayait l'église tous les jours. Après quelques jours, on a choisi les gens pour aller évangéliser. Ils commençaient à sortir avec les autres en train d'évangéliser. Un jour, pendant qu'il priait, les mauvais esprits avaient fait tomber quelqu'un et il a fui. Il pose la question, comment l'homme était tombé comme ça? C'est pourquoi j'ai fui. Ne fuyez pas, il faut prier. Il a commencé à servir Dieu. Il a ouvert sa première paroisse à Kongoya au Kenya. C'est la première paroisse que notre papa, dans sa carrière évangélique, il avait ouvert à Kongoya au Kenya. Et il s'est dit, je ne peux pas rester à Kongoya, et il est allé maintenant à Nairobi. Et à Nairobi, il était vraiment actif dans l'évangélisation et l'église était devenue grande. Il s'est dit que je ne reste pas ici, je puisse aller dans un autre endroit. Et il est allé évangéliser à Madagascar. Et il est devenu très fort en évangélisation en tenant des campagnes d'évangélisation. Et il est allé ouvrir aussi l'église en Ouganda.
Et quand il prêchait en plein air en Ouganda, on l'avait arrêté. ntango bakangaki ye azalaki na kaso wana asali poso mobimba. Et quand il était arrêté dans les cachots, il y a passé toute une semaine. Batourisme bazali koya kokota bayi kokota kati na boloko wana. Il y avait des gens qui entraient dans cette prison. Bazotuna mutu moko na moko yo koti afana nini. On posait des questions à chacun. Comment est-ce que vous êtes entré là? Nabumaki mutu. J'avais tué quelqu'un. Toi, tu n'es pas intelligent. Batuni mususu nazwaki masi ya mutu. On pose la question à un autre. J'avais pris la femme d'autrui. Tu n'es pas intelligent. Sikoyo bakumi sika muzaidi nazalaki. On pose la question à Mouzaïdi. Yo koti afana nini. Pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté? Alipina koti afana sangu malamu. Il dit, je suis entré là-bas à cause de la bonne nouvelle. Sangu malamu zanini. On lui dit, la bonne nouvelle c'est quoi? Alipinga na zako sakola ete batu babongola mutema batika babe bayepa na Yesu. Il dit, moi je prêchais que les gens se convertissent et qu'ils abandonnent les péchés, on m'a arrêté. Il dit, c'est à cause de ça qu'on vous arrête. Et ces hommes mystérieux lui disent, demain au tribunal, vous n'allez pas accepter, nous allons parler à votre place. Et le lendemain, ils sont allés au tribunal. Quand on a appelé Aïdi Nabala, lui n'a pas répondu. Ces gens ont répondu. Et cet homme lui dit, on m'a arrêté ici à cause de la bonne nouvelle. On dit, la bonne nouvelle c'est quoi? Il dit, il prêche les gens qui abandonnent les péchés, qu'ils puissent recevoir Jésus. 12 mois. Le juge du tribunal dit, si c'est à cause de la bonne nouvelle, nous vous donnons 12 mois pour convertir 12 personnes. Il dit 12 mois c'est beaucoup, donnez-moi 3 jours seulement. On lui dit, vous n'avez pas la tête. Il dit, je réfléchis très bien. On lui dit, nous vous donnons 6 mois pour convertir 12 personnes. Papa il dit, répond, 6 mois c'est beaucoup encore. Donnez-moi seulement 3 jours. Et on lui dit, 12 membres. On te donne 3 mois pour nous amener 12 membres. Et quand il est sorti de la prison, le même jour, il prie Dieu. Dieu, donnez-moi ces gens. Dieu lui dit, allez dans un quartier qu'on appelle Nakawa, à Kampala. Et quand il est arrivé à Nakawa, l'Esprit de Dieu lui dit, allez chercher une personne qui s'appelle Philippe. Il est parti en train de chercher la maison de Philippe. Il est en train de poser des questions dans les quartiers. Y a-t-il un certain Congolais dans ce quartier qui s'appelle Philippe? On lui dit, il y a un quartier de Congolais là où nous allons vous montrer. On l'a amené dans ce quartier, il a toqué dans la maison. Philippe est sorti de sa maison et dit, bonjour mon frère. Et il dit, tu es mon frère congolais? Oui, je suis congolais. Il dit, va, entrer dans la maison. Philippe le fait entrer à la maison. Ils ont commencé à converser avec Philippe. La femme de Philippe a préparé. Après avoir mangé, papa a dit merci à la femme. Il ne savait pas que la femme là ne parlait pas. Il croyait qu'elle n'a pas bien répondu, mais le mari dit non, elle est soumiwe. Amen. Papa a dit maintenant à Philippe, aujourd'hui la bonne nouvelle est entrée dans ta maison. Il dit moi je crois. Il a commencé à Amen. Papa il dit
a prêché la bonne nouvelle, elle a prié pour la femme de Philippe, et à l'instant même, elle a dit Amen. Elle a commencé à parler, à écouter. Oh, moi, ça lui dit Amen. Alléluia. Philippe a bibi li banda bandi ko beta boya kutala. La femme a dit Amen. Philippe est sorti. Le premier jour, le jour où il est sorti de la prison. Venez, venez. Ma femme a parlé, ma femme a parlé. Ça, c'est le premier jour. Et le même jour, on amène plusieurs malades. La campagne commence le même jour. Là. Plusieurs personnes étaient guéries de leur maladie. Et le deuxième jour, l'Ouganda, le Kampala a bougé. Roi Kabaka, le roi Kabaka en Ouganda, sa femme était paralysée. Et on a mené la femme du roi Kabaka à la campagne. Dieu a guéri la femme du roi Kabaka. La nouvelle s'est répandue le deuxième jour. Roi Kabaka dit, vous allez baptiser les gens dans mon palais royal. Na libanda na pale na roi ba yiko pesa nini wana eglize na biso ba pesi ba bele monene tina lelo ezali wana. On a baptisé les gens ce jour-là dans les lacs Kabaka et après cela le roi Kabaka a donné à papa il dit une grande construction là où il y a l'église là-bas en plein centre-ville de Kampala. Malgré tout cela, mais papa il n'avait toujours l'envie de venir évangéliser notre pays, le Congo. Et quand il priait, Dieu lui montrait le Congolais élever les mains en train de prier, des foules et des foules. Et pour la première fois, il a tenté de venir prêcher au Congo par la Rutshuru. À Rutshuru, il avait trouvé une femme qui avait un ventre gonflé. Et quand il avait prié pour cette femme, elle s'était rétablie. C'était rétabli. La nouvelle se répandit, les autorités de l'époque, on a dit arrêtez cet homme-là qui est en train de guérir les gens. Et on avait arrêté Papa Edine à partir de ce moment-là pour le transférer dans la prison de Bukavu. Et dans la prison centrale, c'est là où Papa Edine était entré. Et ce directeur de prison lui pose la question, comment est-ce que vous guérissez les gens? Et il a parlé avec lui et il dit que ma femme est malade, ce blanc-là. Et il dit à ce blanc, c'est Jésus qui guérit, pas moi. Vous croyez seulement avec votre femme. Et la femme de l'administrateur, sa femme elle souffrait de gouttes de sang. Et quand on l'a amené, papa, il a prié, cela avait cessé. Et en ce moment-là, on avait déjà décidé pour chercher par toutes les voies pour le tuer. Et cet administrateur l'a fait fuir jusqu'au Burundi. Oh, Dieu a fait plusieurs miracles avec Papa Idi. Et il est allé ouvrir l'église aussi en Tanzanie. Il est allé ouvrir l'église au Burundi. Après Burundi, ils sont allés à l'inauguration de l'église de Mombasa. Et le blanc qui était le représentant de KDC au niveau de Isiro, Cochrane, est aussi dans cette conférence. Et ils se sont rencontrés à l'inauguration de cette église à Mombasa. Cochrane dit, j'ai entendu beaucoup parler de vous, je ne vous laisserai pas partir
ensemble le Congo. Papa Edine a dit, je suis content de partir avec vous parce que j'ai envie d'aller prêcher mon peuple congolais. Ils sont partis ensemble jusqu'à Itiro avec Cochrane. Et on lui a donné de tenir la campagne à Isiro. Papa a la campagne na Adudu, Butongwe, na Ngombari, Papa avait fait plusieurs campagnes à Isiro, à Doudou, Butongwe. Il y avait plusieurs campagnes qu'il avait tenues là-bas. Papa il dit à Cochrane, moi je pars à Kinshasa pour installer l'église. Cochrane, il avait appelé Jacques Vernon pour lui dire ça, celui-là qui vient, c'est le serviteur de Dieu, recevez-le. Et le révérend Jacques Vernon est allé le prendre à l'aéroport. Et c'était en ce moment-là, ils s'étaient séparés et ils étaient encore sous le rameau Anjili. Et le pasteur Jacques Vernon appelait Papa Edine prêcher dans leur église. Et c'était sous le rameau, l'église avait grandi. C'est de cette façon que Papa Edine est arrivé à Kinshasa. Et la bonne nouvelle était prêchée dans des difficultés, dans des tourments. C'était difficile pour que la bonne nouvelle soit prêchée ici à Kinshasa. Nous étions vraiment beaucoup combattus. Dans des privations. Dans la souffrance. Mais Dieu ne nous avait pas abandonnés. Et quand nous avons pris cette maison-là du Congo Bar, il y avait une petite pièce là-bas, là où on dormait. Et quand les gens ont écouté la bonne nouvelle, les gens venaient nuitamment, qui amenaient des sacs de fétiches, 6 sacs, 10 sacs de fétiches. Et papa priait pour eux. Et à Tchouapa, tous les jours, on brûlait les fétiches. Ceux qui étaient guéris, ils avaient témoigné là où ils habitaient. Et la première campagne d'évangélisation de Papa Edine au Congo, c'était à Canaan. Et Dieu avait fait des prodiges à Canaan. À partir de cela, la bonne nouvelle était prêchée et c'était accompagné de 6 prodiges tout le temps que Papa Edine avait prêché. Quelles que soient les difficultés, Papa Edine ne s'était pas fatigué pour prêcher la bonne nouvelle. Au début là, on se réunissait à Tchouapa, les gens vont entrer, on va l'arrêter. En plein culte, vous voyez le type de l'hôtel de ville, l'arrêter partir. Et le lendemain, on va les relâcher. Cessez de prêcher. Il y a des églises ici. Il dit il y a des églises. Mais ils ne se convertissent pas. Ils ne disent pas Alléluia. Si j'avais trouvé les gens en train de dire Alléluia, prier pour le malade, je n'allais pas prêcher. On lui dit ne prêchez plus, il dit je prêcherai toujours. Seulement quand vous allez me tuer que je vais cesser. Papa était persévérant dans la bonne nouvelle. C'est ainsi que vous entendez aujourd'hui la bonne nouvelle est répandue partout en Europe, partout en Afrique. Dieu lui avait donné la persévérance. C'est une grande joie, vraiment.
Vous prêchez la bonne nouvelle. Ne soyez pas dans autre chose si ce n'est que la bonne nouvelle. Maintenant, nous sommes plusieurs prédicateurs. Nous voulons que toute l'Afrique puisse être animée par le Christ. Prêchez seulement Jésus-Christ. La bonne nouvelle est déjà en Europe. Il y en a qui sont là. Les pasteurs d'Europe, mettez-vous debout. Ça, ce sont les pasteurs de Fepagon Zambé Malamou de l'Europe. Angleterre, France, Belgique, Hollande, ils sont là. Ce sont les prédicateurs de l'évangile en Europe. Il n'y a aucune autre chose. Croyez en Jésus et convertissez-vous. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi la Suisse. En Belgique, la bonne nouvelle s'est répandue. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Prêchez la bonne nouvelle. Je vous recommande tous, pasteurs, tenons ferme la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle, que les gens se convertissent. Les pécheurs sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous nous battons? Gagnons les âmes pour Jésus-Christ. Moi je suis âgé mais je prêche toujours la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que papa il nous a laissé, je la prêche toujours. Que Dieu vous bénisse beaucoup parce que vous avez répondu à notre invitation d'être ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup parce que vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse pour aller avec la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu soit beaucoup. Merci.